Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. 2019 est décrétée année du social en Côte d'Ivoire. Une série d'actions a été déclinée face à la presse par le Premier ministre ivoirien pour un meilleur partage des fruits de la croissance économique. Les Nations Unies envoient une mission de solidarité au Bénin. Un envoyé spécial de l'ONU a séjourné à Cotonou du 18 au 20 mars pour tenter d'aider à résoudre la crise préélectorale. Et plusieurs milliers de réfugiés maliens font leur retour à Gao, ville tombée aux mains des groupes armés il y a 7 ans. Cette réinstallation a été rendue possible grâce aux aides internationales. Mais tout d'abord, au Togo, le parti de l'opposition Alliance nationale pour le changement, dirigé par Jean-Pierre Fabre, a décidé ce vendredi 22 mars de quitter la coalition de l'opposition, la C14. Le parti ANC justifie son départ de la coalition par les divergences de vision et de lutte de la libération du peuple togolais. L'ANC a tout de même annoncé la poursuite de ses activités en dehors de la C14. Le Premier ministre ivoirien Amadou Goun Coulibaly était face à la presse le 21 mars. Le chef de la primature a décliné une série de mesures pour mettre en place un plan social conforme à l'action gouvernementale. Le but étant de mieux partager le fruit de la croissance économique et de répondre au mieux aux contestations sociales. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Redistribution des fruits de la croissance prévue à 7,7% en 2019, c'est l'un des objectifs du gouvernement ivoirien qui multiplie des initiatives. Le démarrage en octobre 2018 de la couverture maladie universelle et l'accélération du programme de logements sociaux en font partie. Depuis 2013, plus de 1470 milliards de francs CFA auraient été investis pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le SMIC a été augmenté de 38 000 à 60 000. Les revenus au niveau donc, des paysans ont augmenté considérablement, donc j'ai même indiqué de 68%. Nous étions en 2015 à plus de 5 000 milliards de francs CFA de revenus distribués aux paysans. En 2017, nous devions être autour de 6 300 milliards de francs CFA. Le Premier ministre ivoirien a également donné l'assurance que le gouvernement travaille à faire lever la grève des enseignants qui paralyse le système éducatif depuis fin janvier 2019. En 2018, nous avons payé 39 milliards de francs CFA et en 2019, nous avons au budget 44 milliards de francs CFA dans le cadre du paiement du stock donc des arriérés. Le gouvernement ivoirien assure également que la commission électorale indépendante sera réformée après les discussions avec l'opposition. En revanche, le Conseil constitutionnel ne devrait pas faire l'objet de modifications. Également dans l'actualité, plus de 300 000 électeurs comoriens seront appelés aux urnes ce dimanche 24 mars pour le premier tour de l'élection présidentielle anticipée. 13 candidats sont en lice, dont le président sortant, Azali Assoumani, qui est l'initiateur de la modification de la Constitution. Notons que malgré l'adoption des nouvelles réformes en 2018, ce scrutin anticipé est loin de faire l'unanimité dans l'archipel. Le président sortant, Azali Assoumani, est accusé par l'opposition de faire, je cite, un coup d'État institutionnel. La crise préélectorale du Bénin préoccupe les Nations Unies. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest était à Cotonou le 20 mars. Son objectif, tenter de régler la crise créée par l'absence de l'opposition aux élections législatives du 28 avril 2019. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Les Nations Unies s'intéressent à la situation politique au Bénin à la veille des législatives du 28 avril 2019. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, effectue une mission d'observation pour s'enquérir de l'évolution des démarches institutionnelles en vue d'élections inclusives et apaisées. Entre autres personnalités rencontrées, l'émissaire onusien a échangé mercredi 20 mars 2019 avec le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi. Il faut essayer d'avancer d'une manière consensuelle avec les réformes pour que
finisse. Nous pouvons encore une fois au Bénin avoir des législatives exemplaires. Le pays connaît une crise sociopolitique liée à l'exclusion des partis de l'opposition en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Le chef de l'État a mandaté le président de l'Assemblée nationale pour conduire des tractations en vue d'un consensus. Les Nations unies vont continuer de travailler étroitement, d'ailleurs avec la CEDEAO et puis avec tous les partis politiques. Chaque fois de faire le Béninois être conscient. 2 blocs politiques de la mouvance présidentielle ont été autorisés à prendre part aux législatives au terme de l'examen des dossiers de candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les candidatures de partis alliés au chef de l'État, dont celui du président de l'Assemblée nationale, parti du Renouveau démocratique PRD, ont été recalées. Au Mali, quelques 60 000 déplacés de la ville de Gao ont décidé de retourner s'y installer. Leur vie avait été basculée en 2012 lorsque des groupes armés s'étaient emparés de la ville. Cette réinstallation a été rendue possible grâce aux aides de plusieurs partenaires internationaux. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandogo. Reconstruire, se reconstruire. 7 ans après l'éclatement du conflit à Gao, c'est le défi de nombreux des habitants de cette ville du Nord Mali qui ont trouvé refuge ailleurs dans le pays, voire au-delà des frontières. Avec la présence des casques bleus, l'aide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres groupes d'aide, la ville retrouve lentement une certaine normalité. J'ai entendu dire que la paix et la sécurité étaient revenues à Gao. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir. Selon le HCR, environ 60 000 personnes sont rentrées à Gao, y compris d'anciens et nouveaux résidents. Avec le soutien de l'Union européenne et d'autres partenaires, les rapatriés ont eu accès à un financement pour les aider à soutenir leurs activités. Avec l'argent, je vais acheter des outils. En outre, des moutons ou des chèvres pour me procurer du lait et peut-être plus tard en vendre un pour améliorer notre situation. Seul ou en communauté, chaque rapatrié tente de refaire sa vie. L'association Boni Ben, composée de femmes, a mis en place un projet d'irrigation qui permet de canaliser l'eau du fleuve Niger à usage maraîcher et qui constitue une source de revenus. Le HCR a également lancé des projets visant à améliorer l'accès à l'éducation, à la santé et à l'assainissement, ainsi que la formation professionnelle pour les rapatriés. Nouvelle épidémie de méningite au Burkina Faso. Quelques 900 cas de méningite ont été enregistrés, dont une cinquantaine de décès. Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement burkinabé pour endiguer l'épidémie, telles que le déploiement de 2 milliards de francs CFA pour lutter contre ce fléau. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec 933 cas de méningite enregistrés de janvier à mars 2019, le Burkina Faso envisage de renforcer les mesures de lutte contre l'épidémie qui s'est déclarée à Diapaga dans l'est du pays. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement a décidé de la gratuité de la prise en charge précoce des cas officiellement déclarés. Le plan de riposte de la seule année 2019 coûtera ainsi 2,78 milliards de francs CFA à l'État et à ses partenaires. La maladie actuellement est en train de progresser. Ça a progressé, ça atteint la zone 2 qui est en épidémie actuellement. Et ça progresse vers la zone 3, la zone 4. Et donc si nous ne prenons pas les mesures rapidement, c'est sûr que toute la région de l'Est sera touchée si les dispositions ne sont pas prises. Depuis la confirmation de la nouvelle épidémie, 55 cas de décès ont été relevés par les autorités sanitaires. Le taux de létalité est passé à 5,5%, fait craindre de nouveaux effets, notamment dans le sud-ouest, une zone également placée en alerte avec un germe d'un autre type. Les données circulent. Nous les partageons entre nous ici au Burkina, mais aussi entre les pays, pour que chaque pays sache que s'il y a épidémie à la frontière ou tel côté, à côté aussi, il faut peut-être qu'on puisse redoubler d'ardeur. Les autorités sanitaires multiplient les opérations sur le terrain pour, d'une part, renforcer la surveillance de l'épidémie par le diagnostic des cas et, d'autre part, pour prendre en charge efficacement les cas dont les vaccins seront accessibles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.